Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis beaucoup trop contente de vous filmer cette vidéo. J'attendais de pouvoir vous la filmer. Là ça y est, j'ai réussi à l'endormir, donc en espérant que la sieste dure un petit bout de temps. Aujourd'hui du coup je vais vous raconter mon accouchement. Il y a eu un accouchement que je qualifierais de rêve entre guillemets. Honnêtement, j'aurais pas pu rêver mieux. En espérant pouvoir rassurer certaines mamans aussi, parce que c'est vrai que moi j'avais lu pratiquement que des histoires d'horreur sur l'accouchement et je vous avoue que j'étais un peu stressée par rapport à tout ce qui allait se passer. Donc je pense que de voir aussi des expériences d'accouchement qui se sont bien déroulées, et ben ça fait du bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder cette vidéo et mettre un petit pouce en l'air si jamais vous aimez la vidéo. Alors je vais commencer déjà par vous remettre un peu en contexte cet accouchement. J'avais une date de terme qui était prévue pour le 22 janvier. Et on avait prévu avec ma sage-femme de se revoir donc le 15 janvier. J'étais à 39 semaines et quelques jours pour faire un état de la situation, savoir où j'en étais en fait tout simplement. Donc on s'est vu le 15, bébé allait bien, le monitoring était bon, elle m'a refait une petite échographie pour voir si tout allait bien. Donc tout allait bien de ce côté-là et elle m'a examinée au niveau du col. Elle fait son examen et elle me dit bon vous êtes ouverte à 2, c'est normal à ce terme-là, maintenant il faut attendre qu'il y ait des contractions qui déclenchent quelque chose et du coup elle me pose la question de savoir si j'ai déjà eu des contractions pendant cette fin de grossesse. Et il faut savoir que, mis à part le jour de mon accouchement, je n'ai eu aucune contraction. J'ai eu des fausses contractions, des Braxton X, mais j'avais juste le ventre qui durcissait en fait, c'était vraiment pas douloureux. Donc j'avais eu quelques douleurs de règles par-ci par-là, mais voilà. Donc on convient toutes les deux que si jamais il n'y a rien qui a bougé, si jamais le 22 je n'ai pas accouché, le 23 mon matin, j'aimerais qu'on se voit pour qu'elle me fasse un décollement des membranes. Sachant que on en avait discuté toutes les deux et que vu que j'étais déjà ouverte à 2, c'était dans des bonnes conditions pour le faire. Donc elle m'a dit si jamais on dépasse le terme, dans ces cas-là on fera un décollement des membranes, parce que vraiment ma hantise c'était d'être déclenchée. J'avais beaucoup trop peur d'être déclenchée. C'était très compliqué, j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à cet accouchement. Même si vers la fin j'avais plus hâte que du stress, mais c'est vrai que j'avais vraiment extrêmement peur d'être déclenchée. C'était vraiment une hantise pour moi. Donc les jours passent, je fais du ballon tous les jours, je mange épicé, je mets vraiment toutes les chances de mon côté pour déclencher cet accouchement, parce que je vois les jours qui passent. Je vois aussi beaucoup de mamans qui avaient une date de terme proche de la mienne ou qui étaient même prévues après moi qui ont accouché. Donc je vous dis pas le coup au moral que ça donne, mais vraiment c'est très compliqué de recevoir des messages, de savoir alors du coup ça en est, est-ce qu'elle est arrivée, c'était les derniers jours de la grossesse, c'était extrêmement compliqué pour moi, surtout moralement. Physiquement aussi je ne dormais plus parce que du coup j'avais mes côtes qui me faisaient extrêmement mal. Les derniers jours de grossesse c'était vraiment très compliqué. Le 19 janvier, donc 3 jours avant ma date de terme, j'avais des pertes liquides, on va dire, et je pensais avoir fissuré la poche des os. Et ça m'angoissait un petit peu parce que du coup je savais pas si c'était vraiment ça, si c'était pas ça, et j'avais pas envie d'aller à la maternité pour rien. Donc je me rappelle avoir appelé ma mère, lui avoir dit qu'est-ce que tu penses que je devrais faire. Elle me dit écoute, si t'as un doute, va à la maternité et puis au pire des cas ils te renvoieront chez toi, c'est pas très grave non plus, ça arrive à plein de femmes. Du coup, je décide avec Alexis d'aller à la maternité le 19 je crois qu'il devait être 13-14 heures à ce moment-là. Et du coup, on décide d'aller à la maternité histoire de voir où en sont les choses en fait. Donc on arrive à la maternité, on est reçu par une équipe qui est très gentille. La nana me prend ma tension, etc. Elle me pose le monito et on attend. Donc j'attends qu'il y ait une sage-femme qui rentre et qui me fasse un petit... en fait, ils font un petit prélèvement avec un coton-tige pour savoir si c'est du liquide amniotique qu'on a perdu ou pas. Il s'avère, pour vous la faire courte, que ce n'était pas du tout ça. Donc j'étais encore plus dépitée. J'étais au bout de ma vie ce jour-là. Vraiment, je me rappelle en avoir pleuré parce que j'avais l'impression que ça n'allait jamais arriver et que j'allais finir par être déclenchée, ce qui était vraiment ma plus grande peur. La sage-femme me dit...
c'est pas pour aujourd'hui, enfin du moins c'est pas pour maintenant. Donc puis elle voit que je suis dépitée et elle me dit une phrase qui resterait gravée. Elle me dit, vous savez, ça peut aller très très vite, désespérez pas. Et voilà, elle me dit, profitez de votre journée, faites ce que vous avez à faire, et puis voilà. Je sors de là avec Alexis, donc Alexis n'avait pas pu rentrer avec moi parce que du coup je n'étais pas admise, et avec le Covid, ils acceptent pas les papas, sauf si vous êtes admise et que vous êtes en train d'accoucher en fait. Donc je lui explique, je lui dis, bon bah c'est pas pour aujourd'hui, donc on rentre à la maison, et l'après-midi je lui dis, écoute, il faut qu'on aille marcher, je veux marcher, j'en peux plus de rester sur ce ballon dans cet appartement, j'en pouvais plus. Voilà, j'avais qu'une envie, c'était d'accoucher, et du coup je lui ai dit, écoute, on va marcher, on va se promener. Donc j'étais à 40 semaines de grossesse. Il faut savoir qu'en Guyane, en janvier il faisait 30 degrés bien tassé. Donc j'étais vraiment au bout du rouleau. Donc en fait on est allé marcher dans des galeries commerçantes où il y avait la clim, tout simplement. Et donc on marche, on rentre, il devait être quoi, 18h, quelque chose comme ça. Je prépare à manger, je me dis bon, on va faire un bon repas. Je me rappelle même plus ce qu'on a mangé ce jour-là, mais on a fait le repas. Et Alexis part prendre sa douche vers 20h30, quelque chose comme ça, 20h. Et moi j'étais sur le canapé et bah, je crois que je regardais la télé. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je me lève pour aller faire pipi. Et là, j'ai genre de l'eau qui coule, mais qui vraiment genre qui coule, comme si on avait percé un truc et que ça coulait. Je lève du canapé, j'appelle Alexis, donc Alexis qui est en train de sortir de la douche, et il me dit oui, j'ai perdu les os. Donc j'étais trop contente, j'étais sur une autre planète à ce moment-là, genre vraiment j'avais attendu très longtemps pour que ce moment arrive, donc j'étais super contente. Mais toujours aucune contraction, rien du tout, donc je dis à Alexis, je dis écoute... les sacs étaient encore dans l'entrée parce qu'on y était allé l'après-midi même, donc je lui ai dit écoute, je vais prendre une douche, je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais me coiffer, enfin je me prépare, on finit les derniers sacs, je rajoute 2-3 trucs que j'avais envie de rajouter dans mes affaires. Et on part à la maternité, donc on arrivait à la maternité vers quoi, vers 21h45, on est vraiment pas loin, hein, donc je crois que si on a mis 10 minutes pour y aller, c'est énorme, donc voilà, moi j'avais des petites contractions, mais c'était vraiment, c'était comme des douleurs de règles, je sentais qu'elles étaient là, mais c'était pas non plus hyper douloureux, donc voilà. Donc on retourne à la maternité, c'était une équipe différente, donc la nana me refait le prélèvement pour savoir si c'est bien la poche des os, donc elle me dit oui, c'est bien la poche des os. Elle m'ausculte et là je suis à 3 cm, donc en l'espace de 1 heure de contraction, vraiment j'avais des contractions. J'ai ouverte en fait d'1 centimètre, et du coup elle me dit bon ben vous savez ce qu'on va faire, vu que là vous commencez juste à avoir des contractions, donc elle m'a laissé quand même 1 heure faire un monito, donc à 22h30 elle revient, elle me dit bon bah bébé va bien, bébé bouge bien, tout va bien. Elle me dit on voit que vous avez des contractions aussi. Elle me dit allez marcher pendant une petite heure, et au bout d'1 heure si les contractions sont régulières etc, ben, vous revenez, sinon vous attendez un petit peu, vous marchez encore. Elle me dit le fait de marcher ça va vraiment déclencher tout ça quoi. Donc avec Alexis on prend nos petites pattes, on va marcher un petit peu, et là du coup Alexis est autorisé à rester avec moi dans la salle et dans la maternité parce que du coup je suis admise, on me pose le cathéter avant que j'aille marcher etc. Ça c'était ma hantise aussi, la pose du cathéter, j'avais trop peur de la pose du cathéter, et bon j'en garde pas un mauvais souvenir, mais c'était pas agréable. Je me rappelle avoir eu plus mal, on s'entend, mais c'était plus compliqué la pose du cathéter que la pose de la péridurale, donc voilà. Donc on va marcher avec Alexis, on time les contractions, donc avec l'application Contraction Plus ou un truc comme ça, et ça devient vraiment douloureux. Mais ça reste encore gérable, hein. Donc ça devient douloureux, c'est pas du tout agréable. Entre chaque contraction, je m'arrête de parler, il faut que je m'assoie ou que je me mette dans certaines positions pour me soulager parce que vraiment ça fait mal en fait. Mais encore une fois, ça reste gérable. Et à 23h30, donc 1 heure après que la nana nous ait dit d'aller marcher 1 heure, je dis à Alexis, écoute, il faut qu'on y retourne. Là, ça commence vraiment à devenir difficile de gérer, et je me dis... si je veux la péridurale, il faut vraiment que je tarde pas trop. Parce qu'il faut savoir que ma mère qui est sage-femme, m'a toujours dit on accouche comme sa mère. Et pour moi, ma mère a perdu les os à 17h et j'étais là à 21h30. Donc ça va très vite. Et ma mère m'a dit ne tarde pas trop à la maison non plus. Donc voilà. Et finalement, c'est pas complètement faux ce qu'elle m'a dit.
Donc on retourne à 23h30 dans la salle d'examen, la sage-femme repose le monito, elle refait un examen du col et là je suis ouverte à 4, donc elle me dit ça va très vite, c'est bien, vous progressez bien. Elle me dit mais là du coup vu que les contractions sont douloureuses et régulières, on va pas prendre de risques, on va vous admettre maintenant en salle d'accouchement. Donc moi j'étais trop heureuse, moi j'étais dans un autre monde, c'est ce que j'ai dit à Alexis, j'étais dans ma bulle, c'était juste magique, c'était un moment hors du temps comme moment, c'était juste mais incroyable. Elle me donne une fiole de bétadine, elle me dit allez vous laver à la bétadine, et une fois que vous êtes prête, dans ces cas-là vous nous appelez et puis on vous met en chambre. Donc moi je me douche à la bétadine, je sais pas si c'est dans toutes les maternités ou si c'était juste à la maternité de Cayenne qu'on vous fait vous laver à la bétadine. Mais la douche c'était une douche froide, les contractions, la bétadine, je crois que j'ai mis presque 10 minutes pour prendre une pauvre douche. Enfin c'était un souvenir mais incroyable, ouais voilà c'était... Bref, donc je prends ma douche, je sors de la douche tout orange peinte de bétadine et du coup on m'admet en salle de travail, salle de naissance et on me demande si je veux la péridurale. Donc je dis oui. J'étais à 4, les contractions étaient encore gérables, mais c'était pas agréable. Et là, on me branche de partout. Le tensiomètre, qui me prend la tension toutes les 10 minutes. Et on me met du coup le monito, donc je suis dans le lit allongée. Et là, effectivement, allongée, les contractions sont un petit peu plus intenses. Et du coup, j'ai pas cette capacité de bouger pour me soulager en fait, tout simplement. Et du coup, on attend la péridurale. Donc à ce moment-là, il devait peut-être être quoi, minuit, quelque chose comme ça. Peut-être minuit 30. Et du coup la sage-femme rentre dans la pièce et me dit bon pour la péridurale, l'anesthésie c'est actuellement en césarienne et il y a 2 autres femmes avant vous qui ont réclamé la péridurale, donc elle me dit voilà il faut compter une bonne heure voire même plus pour qu'on vienne vous la poser. Donc à ce moment-là je me dis bon je vais prendre mon mal en patience, c'est pas très grave, les contractions sont de plus en plus intenses, c'est de plus en plus difficile à gérer, surtout allongée comme je vous dis. Et du coup je me dis bon c'est pas grave, on va respirer, on va mettre en pratique ce que j'ai appris du coup pendant mes cours de préparation à la naissance qui ont été extrêmement utiles et vraiment ça je le conseille à toutes les futures mamans, faites des cours de préparation à la naissance, vraiment. C'est pris en charge par la sécu, vous avez rien à débourser et c'est juste un moment de partage déjà et juste vous rassurer quoi, c'est super important. Donc je mets en place tous ces exercices de respiration et vers 1h30 ça devient vraiment ingérable, je suis pas bien, vraiment j'ai l'impression qu'on m'écartèle le bassin, c'est compliqué, ça devient vraiment compliqué à gérer, en plus encore une fois allongée, sans possibilité même de bouger d'un côté ou de l'autre, sans assistance parce que j'ai la perf, parce que c'est très compliqué. Donc je me dis bon c'est pas grave, j'appelle la sage-femme juste pour savoir où en est l'anesthésiste parce qu'il faut que je me donne un minimum de motivation à ce moment-là, je me dis il faut que je me motive à garder le cap encore. Et du coup la sage-femme me dit elle est encore avec la femme avant vous, mais c'est bientôt fini, elle arrive. Donc voilà, je gère les 2 dernières contractions avant l'arrivée de l'anesthésiste et je dis à Alexis, je dis là après celle-là je gère plus du tout, je commençais à crier, je commençais à pas être bien, c'était compliqué. Et au moment où je dis à Alexis, je dis écoute j'en peux plus, l'anesthésiste arrive dans la chambre, donc à ce moment-là il est 2h du matin et elle me fait du coup la péridurale, une nana mais incroyable, adorable, incroyable. J'ai eu une équipe de toute manière qui m'a encadrée qui était juste phénoménale. Et elle me fait une péridurale et elle me demande comment est-ce que je la veux doser. Et je lui dis que j'aimerais bien avoir le petit bouton où je peux doser moi-même la péridurale, qu'elle ne me mette pas une dose de cheval quoi. Et elle a super bien dosé la péridurale, sur moi ça a trop bien fonctionné. Je pouvais encore bouger mes jambes, mais j'avais vraiment cette sensation de... Je sentais ce qui se passait dans mon corps. Mais ça ne me faisait plus mal. En fait, je pouvais me concentrer sur ce qui était en train d'arriver et vraiment relâcher la pression pour que mon corps fonctionne comme il a besoin de fonctionner. Et du coup ça s'est passé comme ça. Donc la péridurale est posée, la sage-femme m'ausculte pour savoir où j'en suis à ce moment-là et je suis ouverte à 6. J'ai dû aller nourrir la petite crevette, donc s'il y a un changement de lumière ou de décor, c'est pour ça. Donc si vous entendez gazouiller derrière, c'est elle aussi. Donc pour revenir à ça... Donc j'étais ouverte à 6 quand la sage-femme me vérifie du coup le col juste après la péridurale.
Et elle nous dit à Alexis et à moi que du coup les choses avancent bien, pardon, et que du coup elle va nous laisser une petite heure pour voir comment les choses évoluent. Et que du coup elle revient dans l'heure. Donc nous avec Alexis on décide de dormir un petit peu. Bon, je vous avoue que là sur le coup moi j'ai pas réussi à dormir, Alexis oui a dormi un petit peu parce qu'il était épuisé le pauvre, mais moi avec l'adrénaline etc c'était juste impossible de dormir, j'ai pas réussi. Donc l'heure se passe et vers 3h30 non, vers quelle heure? Vers 3h il me semble, vers 3h30, 4h, la sage-femme rentre de nouveau donc pour m'ausculter et là j'étais à dilatation complète, donc il me semble que c'était vers 4h du matin. Donc elle me dit que là on n'attend plus qu'elle descende dans le bassin tranquillement et qu'elle s'engage en fait pour pouvoir pousser tranquillement. Donc elle me fait pousser 2 fois pour voir un peu comment ça évolue, enfin comment est-ce que bébé réagit au pousser. Je pousse les 2 fois, elle me dit ok, il n'y a pas de souci, reposez-vous encore un peu et je reviens dans 1 heure. Donc on se réendort on va dire, même si bon moi à ce moment là je dormais plus du tout hein. Donc du coup elle nous laisse donc encore 1 heure pour qu'elle s'engage dans le bassin, qu'on voit un peu comment ça évolue etc. Et elle revient donc dans la chambre vers 4h30, 4h45 et elle me réausculte et là elle me dit bon on va s'installer pour pousser, elle est là en fait donc on s'installe pour pousser. On s'est installé à 5h, à 5h j'ai commencé à pousser. J'ai dû peut-être pousser 4 ou 5 fois je crois et à 5h24 notre petite merveille était déjà là. Donc en tout j'ai un travail qui a duré 9 heures entre le moment où j'ai perdu les os et le moment où elle était là. Donc c'est juste incroyable pour moi, j'aurais pas pu rêver d'un meilleur accouchement très honnêtement. C'était juste mais surréaliste comme moment. Vous l'entendez gazouiller derrière là. Elle veut pas dormir là, ça y est, c'est l'heure où non, il n'y a rien qui va fonctionner pour l'endormir, donc bon bref. Mais voilà, donc à 5h24 elle était là et c'était juste le moment le plus magique au monde. Enfin, moi je me suis sentie, et c'est vrai que quand je le raconte, je me suis sentie comme si j'étais un super héros. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter à ce moment-là, c'était juste incroyable, enfin une sensation mais je le souhaite à toutes les futures mamans sur cette terre, c'est que vraiment c'était magique comme moment de rencontrer cette personne qu'on a façonnée pendant 9 mois et c'est juste magique quoi, c'est un moment qui est juste hors du temps, exceptionnel et hors du temps, donc vraiment incroyable. Alors après du coup l'accouchement on nous a monté donc en chambre, donc on nous a laissé en peau à peau pendant bien 2 heures il me semble, parce que du coup à 7h on est venu oui parce que après l'accouchement, avant qu'on nous remonte en chambre, j'ai l'obstétricien qui est venu pour me recoudre. donc voilà, donc il m'a recousu pendant peut-être 30 minutes, je sais plus. Honnêtement à ce moment-là j'ai un peu perdu la notion du temps pour être très honnête avec vous. Et après donc la sage-femme m'a demandé d'aller faire pipi pour voir si j'y arrivais ou pas pour pouvoir m'enlever le cathéter et pour me remonter en chambre. Donc c'est ce que j'ai fait, elle m'a enlevé le cathéter et on est monté du coup en chambre. Et à ce moment-là, il devait peut-être être 8h, quelque chose comme ça. Donc Alexis est parti chercher les valises, on s'est installé, etc. Donc nous, on a eu de la chance à la maternité de Cayenne parce qu'à ce moment-là, en fait, les papas pouvaient venir toute la journée pendant les heures de visite. Donc nous, les heures de visite, c'était de 11h du matin à 21h. Mais honnêtement, les sages-femmes étaient ultra compréhensive on va dire. Il y a des matins où Alexis arrivait à 9h ou 10h et elle disait trop rien, enfin vraiment c'était sur ça, c'était super chouette. Du coup Alexis a pu rester avec nous toute la journée et c'est vrai que le soir par contre il devait repartir, il ne pouvait pas dormir sur place. Ça a été un peu plus compliqué parce que la première nuit j'étais encore sous le coup de l'adrénaline, j'ai pas beaucoup dormi. Et il faut savoir que du coup, la semaine avant d'accoucher, je dormais pratiquement plus. Et le jour de mon accouchement, j'ai pas dormi non plus parce que tellement d'adrénaline, c'est impossible de dormir. Enfin, pour moi, j'ai pas réussi à dormir, même avec la péridurale, c'est juste pas possible. Du coup, le premier soir, j'ai pas dormi non plus parce que j'ai commencé, je pense, à faire un petit peu d'anxiété postpartum. Je vous en reparlerai dans une vidéo que je vais vous faire sur le postpartum, mais j'ai fait un peu d'anxiété.
Et j'avais peur continuellement qu'elle arrête de respirer, de l'anxiété en fait tout simplement. Donc moi j'arrivais pas à dormir et je pense qu'elle sentait mon anxiété aussi et du coup elle arrivait pas à se calmer, elle dormait pas en fait. Donc le seul moment où elle dormait c'est quand elle était contre moi. Sauf qu'on te dit qu'il faut pas garder bébé contre soi, du coup moi je luttais pour pas m'endormir, enfin c'était très très compliqué à ce moment-là. La deuxième nuit a été encore pire. La deuxième nuit, ça a été le chaos. Voilà, elle a pleuré de 23h à 5h, donc ce qu'ils appellent apparemment les nuits de Java, la nuit de Java, où le bébé se rend compte qu'il n'est plus dans le ventre et qui du coup il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Mais ça a été très très compliqué à gérer, très très compliqué. Heureusement qu'il y avait des équipes ultra chouettes qui m'ont épaulée et qui vraiment étaient là pour moi, mais c'est vrai que personnellement ça a été très compliqué de se dire que on a beau faire ce qu'on veut, en fait le bébé va pleurer et il n'y a rien qui va la calmer. En fait c'était très 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 compliqué. Et la troisième nuit ça allait. Mais suite à tout ça, en fait, j'ai développé une anxiété. Dès que la nuit tombait, c'était très très compliqué pour moi, même de retour à la maison. Pour vous dire, le retour à la maison, ça a été compliqué aussi. Je vous en reparlerai dans la vidéo postpartum parce que j'irai plus en détail là-dedans. Mais c'est vrai que le retour de la maternité a été très très dur pour moi parce que je faisais énormément d'anxiété par rapport à elle. J'avais peur continuellement et je me mettais une pression monstre en fait sur ma manière d'être mère. Et j'ai beaucoup pleuré en rentrant de la maternité. Ça a été vraiment vraiment compliqué. Et c'est Alexis qui a pris les 3 premières nuits parce que je faisais un blocage. Je vous dis, ça m'angoissait de fou de prendre des nuits, d'avoir à me réveiller. C'était une angoisse permanente de ne pas savoir gérer, de l'entendre pleurer, de ne pas pouvoir faire quelque chose pour la soulager. C'était assez compliqué et là actuellement quand je vous filme cette vidéo on est en mars. Donc elle va bientôt avoir 2 mois. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai accouché et ça commence à aller mieux. Je vous en reparlerai plus en détail, mais c'est vrai que j'ai eu une grossesse, je le dis, j'ai une grossesse de rêve, un accouchement de rêve. Le postpartum a été un peu moins idyllique, voire même pas du tout idyllique. C'est assez compliqué et je pense qu'on commence à en parler. Vraiment, le postpartum commence à devenir un sujet et c'est très important parce qu'il faut être un minimum préparé à ça. Mais je crois qu'on n'est jamais réellement prête à ce qui nous arrive en fait. Et je vous en referai une vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus et que j'ai pas envie que cette vidéo dure non plus 1 heure. Donc voilà, je vous referai une vidéo sur le postpartum à ce moment-là parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de choses dans cette vidéo et il faut vraiment que je vous parle de ce qui s'est passé après. Je pense que ça peut aider quand même pas mal de mamans et de futures mamans ou même juste de personnes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter vos expériences d'accouchement si jamais vous voulez partager entre vous, etc. Je trouve que c'est toujours trop intéressant d'avoir les histoires de chacun et chacune parce qu'il y a aussi les papas qui vivent tout ça et c'est une expérience aussi qui est partagée mais vécue différemment et c'est trop chouette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura rassuré si jamais vous êtes une future maman et que vous appréhendez énormément l'accouchement. Ça peut très bien se passer aussi, ne vous inquiétez pas. Ne lisez pas non plus tout ce que vous trouvez sur internet, il faut prendre et laisser certaines choses. Donc voilà, je vais m'occuper de mon petit chat là-bas qui gazouille. Je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.